vous avez eu malheureusement un public, un peu sans nommer l'endroit, un public qui est moins intéressant. Moi, des fois, je me mets à la peau d'humoriste, j'ai été voir des spectacles aussi, puis tu sais, des fois, le monde ne rit pas. On dirait que le message passe pas. Il n'y a pas de mauvais public. Il n'y a pas de mauvais public. C'est toi, il faut que ça, je sais pas, la faute du public. Non, il y a des journées plus tough. OK. Ouais. Il n'y a pas, tu sais, un public, c'est un public, puis il est là, il s'est déplacé, là, c'est déjà bon. Il s'est déplacé, il est présent, il a payé, il s'attend de voir un show. Pour des raisons qu'on a nommées tantôt, peut-être qu'il n'est pas en forme, ce public-là, mais il n'est pas mauvais pour autant. C'est-à-dire qu'avec le contexte actuel que tu vis, tu essaies de faire la meilleure soirée en considérant leur humeur. Puis là, des fois, on se le dit. Par rapport à hier où le public était en feu, il était tough à soir, mais Chris, on a touché assez. C'est-à-dire qu'ils sont partis avec là. On finit à la même place. On les a finis là. Mais souvent, tu penses, c'est où tu mais penses? s'ils partent là, ça va finir là. Mais tu te dis, il faut quand même que je les ai. Eux autres, là, ils savent pas, ils l'ont pas vu hier. Ils savent pas comment c'était hier, puis que le monde était facile. Là, si je levais la main, ça riait. Là, à soir, il faut que je lève la main, je fais si. OK, ils ont ri. Bon, tu sais comment? Mais ils savent pas. Fait que tu travailles plus fort, mais ces gens-là ont le droit d'avoir le meilleur spectacle de notre part. Nous autres, on est gens à s'arracher le cœur dans les mains. On a toujours peur que les gens aient pas assez de fun. Parlez-moi de votre dernier numéro, vous faites plaisir, je pense. Pourquoi, comment que c'est venu, ça, cette idée de faire ça dans un spectacle? Parce que c'est vrai qu'on fait ce métier-là en grande partie à cause de ces deux-là, parce que ce qu'on raconte à la fin, c'est vrai. Que chacun de notre bar, on admirait ce qu'ils faisaient, on les imitait dans les parties de Noël, de son bar, il faisait ça, je faisais la même chose. Mais avant ça, là, même juste avant ça, c'est que quand tu fais un show de duo, tu peux pas te permettre qu'un humoriste seul fait, c'est-à-dire parler de ta vie. Mettons Martin qui parle de Martin Matt qui va parler de son père. On se sur un côté de sa vie. Louis-José qui, dans ton dernier show, je ne l'ai pas vu, là, mais je sais qu'il parle avec sa blonde. L'avortement. C'est dur parce que t'es deux. Je veux dire, si, mettons, ma blonde a vécu à la fin, je vais te le raconter, je peux pas, il fait pas pendant ce temps-là, lui, et vice-versa. Il faut se trouver quelque chose qu'on a vécu ensemble. Ce qui fait que si tu veux amener un peu de profondeur, puis te livrer au public, puis leur montrer une vraie facette de toi, tu dois trouver quelque chose de commun. Ça, c'en est un. C'est plus que commun. C'est la raison pour laquelle on s'est réunis un jour, puis je le regardais aller, il me regardait aller, puis on a dit, hey, on est niaiseux. Parce qu'on faisait des spectacles, mais à un moment donné, j'étais meilleur, ou l'autre, c'était meilleur. C'est Mario qui avait une meilleure réaction, puis ça nous faisait suer un et l'autre. On a dit quand on va arrêter de se battre, on va se mettre ensemble. Faisons-le ensemble, comme ça. On est bons tous les deux, Steve, on est de la merde tous les deux, mais on ne sera pas, pendant 3 mois de temps, celui qui a fait le meilleur numéro ou le moins bon, ça nous faisait. On a une complicité, d'où le nom du show. Je pense qu'il... ça paraît c'est naturel. Je pense qu'on était nés pour ça, puis tu dis, OK, on va arrêter de se battre contre ça. Alors, on s'est associés comme ça, puis on s'est ramassés à faire ce que nos idoles de jeunesse faisaient, sans trop s'en rendre compte. Hein, la vie tourne, ça va tellement vite, on s'en rend pas compte. Puis quand on a voulu écrire le show, c'est là qu'on s'est dit, Caroline, on vient de là. On se connaissait même pas à cette époque-là, puis on vient de là, puis on s'est mis à chercher le numéro. Puis là, on a fouillé dans tout ce qu'ils ont fait, puis ils en ont fait quoi? Moi, ils en ont fait du stock. Puis quand on est tombé là-dessus, ça représentait bien, même si c'était pas en humour, parce que l'humour, on l'a déjà couvert dans le show. Ce numéro-là n'est pas drôle. C'est pas un numéro drôle. C'est ça, non. C'est un beau numéro. Ça vous fait plaisir, je pense que j'avais vu ça dans une autre entrevue. On fait ça juste parce qu'on aime. Puis ça fait plaisir, puis je suis content de voir la réaction des gens, parce que le public, il y en a des plus vieux aussi. Puis c'est le fun de voir, on dirait qu'ils sont impressionnés que tu leur montres quelque chose qu'ils ne s'attendent pas. Parce qu'ils ne s'attendent pas à ça. Non. Moi, de mon bord, là, enlève-nous de la scène, là, juste voir ce numéro-là, parce que je suis un fan de Dean et Jerry, là, mais même à ça, je trouve que c'est un beau numéro. Un beau numéro de l'époque. Mais c'est encore, ça a bien vieilli. Les gars chantent, se déplacent bien, c'est une belle petite chorégraphie, c'est très, très, très cabaret. C'est des choses qu'on voit moins aujourd'hui, mais qui sont encore très, très, très épurées. C'est beau, c'est slick. Puis tu dis là, on le refaire en même temps, là tu dis, écoute, on va toucher Dieu, on fait leur numéro, puis en plus ils sont là. Fait que dans notre cœur, on touche Dieu. Après ça, le public le reçoit bien, tant mieux, mais c'était ça l'idée, hein? C'était notre premier flash. Je sondais un petit peu la réaction du public pendant ce numéro-là, puis ce qui est impressionnant, c'est plus pour les jeunes, un peu comme moi, parce que moi, je les ai jamais vus, là, ces deux-là. Là. Mais la réaction, les gens sont impressionnés, surtout la synchro que vous avez avec les gars. C'est assez incroyable, ça. Est-ce que c'était beaucoup de pratique? C'est incroyable. Écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est un numéro à 75-100 heures d'ouvrage. Facile. Facile parce on le répète encore à chaque fois. À chaque show, on le fait une fois. C'est Monique Vincent qui est chorégraphe au Match des Étoiles qui nous a monté la chorégraphie. Puis c'est pas juste de faire la chorégraphie, c'est de faire la chorégraphie comme eux ils la font. Puis d'avoir l'attitude que eux ils ont. Parce qu'ils ont une personnalité. Dean Martin a une personnalité qui est propre à lui, très sloppée. Au contraire de ma personnalité, moi j'étais un hyperactif. Ouais, lui, c'est
très easy. Là, Ouais, easy going. sloppy, mais toujours lover. Mais Tout a de l'air facile. ouais, apprendre la chorégraphie, c'était une chose, ça a bien été. Après ça, se mettre dans le peau des personnages, c'était pas payé. Mais d'incorporer là-dedans les tics que les deux ont. Parce qu'ils se trompent, là, tu le vois pas, là, mais il y a des places où ils se trompent dans le numéro, il faut se tromper à la même place. À la même place. Moi, là, mon chapeau n'a pas bougé, là, pourquoi il faut que je le place, là? Ben, j'ai pas le choix. Ces cossins-là qui sont off-beat, en plus, hein. Tu es sur une scène, tu es en train de danser, puis le nitpick, tu fais ça. C'est pas sa musique, là. Fait que là, toi, faut que tu trouves un point de repère. Faut que tu trouves un point de repère en Simonac. Ouais, ça doit pas être facile. Ouais, mais c'était passionnant de l'essayer. C'est un autre genre de numéro, tu sais. C'est un beau défi pour vous autres. Je pense que vous êtes fiers de ça. Ah oui, beaucoup. Parce que c'est autre chose. Tu sais, dans le show, il y a des numéros slapstick. Jocelyne en prison, c'est un numéro slapstick très physique, très humour vaudeville un peu, si tu veux. Après ça, tu as le numéro d'appartement où on s'imagine qu'on pouvait être un couple. Ouais. Ça, c'est un numéro, c'est quasiment une pièce de théâtre. C'est fun à jouer, c'est autre chose. Il y a des silences, il y a des... tu sais, le match de tennis, c'est n'importe... Tu sais, c'est fun, c'est un beau petit flash. Après ça, côté théâtre, tu as aussi la Veille au ciel du soleil. Il y a un numéro de stand-up pur et dur. On fait semblant de piger des thèmes, là. Là, on s'est juste trouvé une twist pour, au lieu de juste faire du stand-up dans le vide, on s'est dit, trouvons-nous une idée pour qu'il y ait un fond dans le numéro, tu sais, qu'il y ait une raison d'être là. On est parti du flash de Grégory, des demandes spéciales, on fait semblant que c'est ça, tu sais, puis c'est de Mauvaise mauvaise foi. Placé. Mais on ne voulait pas faire assemblant, on veut que les gens, dès le départ, sachent que tout ça est placé, mais on le tient jusqu'au bout, pareil. Ouais. Même quand on le dit, on continue, tu sais. Et ça part avec le jeton en dessous de... Ah ouais. Ouais, mais c'est ça, le monde sont un peu naïfs. OK, tu dis, OK, ils sont là-dedans, tu sais, on les en fait voir jusqu'à la fin. Comme au début, d'ailleurs, il y a un peu un lien. On pose des questions. C'est pas une question, là. On s'imagine qu'il y a des questions, là, tu sais. C'était pour réchauffer à foule, puis genre faire ensemble avec ça. Tu sais, on s'est cassé le basic avec la trompette puis la trombone. On a vraiment grand-chose, mais on trouvait ça le fun de se faire une intro musicale. On a travaillé fort dans le show pour essayer de plaire au plus de monde possible. Non, mais pour qu'ils nous ressemblent. Je pense que ressemblent. c'est réussi, là. Ouais, avec les billets vendus, c'est encourageant. On est bien chanceux. Très, très chanceux. Ouais. En terminant, on ne peut pas passer à côté de la radio. Est-ce que c'est possible un retour? C'est pas possible, c'est quasiment sûr. Oui, c'est à savoir quand. Ce qui est impossible de dire, c'est quand. Ouais. Ça va être, parce que c'est pas planifié dans le temps, sauf qu'une chose est sûre, on n'est pas parti parce qu'on n'aime pas ça. On n'aimait pas la radio, on adore ça. On est parti parce qu'on avait le goût de faire une tournée, puis on se disait c'est le temps ou jamais. Tournée, vois-tu, il y a le gala artiste qui nous a été proposé. Ouais. C'est tous des trucs. Puis il se faisait un bout qu'on refusait des trucs. Tu sais, quand ça fait 2-3 ans que tu refuses des affaires que tu auras toujours voulu faire, puis à cause de ton contrat de radio qui est tellement demandant que tu dis je peux pas. C'est le genre d'offre qui passe à un moment donné une couple de fois. Mais tu peux pas toujours les refuser. Mais si tu dis toujours non, à un moment donné, ils vont t'étiqueter des gars qui ils veulent pas faire ils ça. veulent pas rien faire. Fait que là, on s'est dit, il faut qu'on sorte, qu'on allait faire d'autres trucs qui nous tentaient, puis on y reviendra. Ce qui est le fun pour ça, c'est d'être sorti numéro 1 incontesté au Canada de tous les temps. C'est sûr qu'on va retravailler à la radio, tout le monde nous veut, fait que tu dis, bon, on a ça dans le... Tu sais, c'est une parti, mettons, sa pente descendante, puis tu reconnais, c'est un milieu fucké. Puis nous autres, on est chanceux parce qu'on a une carte d'assurance chômage dans notre poche. C'est-à-dire, on va pouvoir tourner à la radio pour avoir du fun en plus. Et voilà, parce qu'à la radio, moi, ce que je remarquais, c'est que vous nous faisiez sentir aux gens comme si on était vos amis. C'est ça que j'aimais. Tu sais, les sketchs, c'était intéressant. Mais tu sais, quand vous parliez de vos histoires, tu sais, des choses comme ça, moi, c'est le volet que j'aimais le plus. Oui, mais c'est ça. Ben, on est comme ça dans la vie, tu sais, sur scène, qu'on essaie de faire, oui, c'est un spectacle, mais tu vois, il arrive de quoi dans la salle, on va le saisir, on est comme ça. On aime le public, nous autres, on aime ça. J'aime ça, moi aussi, j'aime. On fait pas semblant, on aime ça en crime. C'est l'interaction qui est le fun. Ouais. Ben, on vous remercie beaucoup, les gars.